C'est dans une atmosphère de profonde reconnaissance que les familles, amis et connaissances, collègues de service, membres de l'Église, que l'esplanade du Palais du Peuple a été envahie pour le dernier recueillement à l'endroit de l'inspecteur général de finances et chef des services adjoints Victor Batoubenga Pondamadi. L'émotion et la douleur ont caractérisé les visages de personnes présentes ici, comme on peut bien le lire sur ces images, car chacun retient un bon souvenir de la part de ses regrettés. De témoignages vibrants ont résonné de la part de personnalités politiques, de l'inspecteur général de finances et chef de service Gilles Alinguete, de sa famille biologique ainsi que des hommes de Dieu. Victor Batoubenga est celui qui vient de marquer des empreintes indélébiles non seulement au sein de l'inspection générale de finances mais aussi dans son église La Borne où il était serviteur de Dieu. Ça a été un moment chargé d'émotions, mais nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il aura été pour nous. Un homme fidèle, un homme serein, un chrétien engagé. D'ailleurs, vous avez suivi les différentes interventions, donc décrivant son parcours élogieux, ses compétences, ça met en évidence sa carrière. Et tout cela n'a pu que nous amener à demander au Seigneur une fois de plus pourquoi il nous l'a repris de sitôt. Après le dépôt de gerbes de fleurs, la cérémonie a été sanctionnée par l'accompagnement de fanfares de la police pour la direction du siège de l'IGF. C'est sous la pluie, signe de bénédiction, que la dépouille mortelle est arrivée au siège de l'inspection générale de finances où des hommages professionnels lui ont été réservés. Avec pointe au cœur, Jules Alinguete, l'inspecteur général de finances et chef des services, a parlé de celui qui était un collaborateur direct. Et être ici présent à l'inspection générale des finances pour rendre hommage à une colonne du travail de l'inspection générale des finances. Votre présence est un signe d'amour, d'attachement à la personne de Victor Batoubenga Pondamadi. Vous aviez démontré réellement que vous l'aviez porté dans vos cœurs et vous l'aimez sincèrement. Voilà pourquoi je tiens à vous dire un grand merci pour votre présence. Mesdames et messieurs, la mort, encore la mort. L'année 2024 n'a pas été tendre avec l'inspection générale des finances. Alors que nous n'avions pas fini de pleurer
un membre important de l'inspection générale des finances, l'inspecteur général, chef de brigade, Romain Potongumba, le commandant de la patrouille financière. Voilà que nous venons encore d'être frappés par la mort qui vient de nous arracher de notre affection une des pierres angulaires du travail de l'inspection générale des finances, l'inspecteur général, chef de service adjoint, Victor Batubenga Pandamadi. Batubenga Charité, Kani Mwanza. Il y a 45 jours, nous étions autour de l'inspecteur général, chef de service adjoint, à Bruxelles, pendant des heures du temps, sous les lits de l'hôpital. Alors que nous parlions des problèmes des services, des difficultés des services, il a conclu nos entretiens en nous disant: chef, je rappelle que nous nous appelions réciproquement chef. Il me dit: chef, je sais que c'est difficile, mais je vous connais combatif. Gardez les caps. Moi, je pensais qu'il faisait allusion au combat traditionnel, professionnel que nous avons. C'est maintenant que j'ai compris qu'il nous préparait à un moment difficile après son départ. Victor Batubenga Pandamadi, un baobab de l'inspection générale des finances. Voilà pourquoi le chef de l'État a signé des ordonnances le même jour pour les consacrer héros national. Premièrement, et deuxièmement, pour qu'ils soient admis à l'éméritat et à l'honorariat. L'éméritat est accordé à une personnalité politique ou à un haut fonctionnaire qui a fait ses preuves dans l'exercice de ses fonctions, et il n'est pas accordé à tout le monde. L'honorariat, c'est la reconnaissance, l'honneur que la République rend à un homme politique, à un haut fonctionnaire, pour les loyaux services rendus à la nation. L'hommage que l'inspection générale des finances tient à rendre ce jour au chef de service adjoint Batubenga Pandamadi Victor est à la dimension de ce que cette personne représentait pour chacun de nous et dont les qualités lui ont permis de gravir tous les échelons de sa carrière jusqu'à devenir inspecteur général des finances 4 étoiles, chef de service adjoint. En effet, ce n'est pas un hasard si M. Batubenga Pandamadi Victor est devenu le chef de service adjoint de l'inspection générale des finances. À son égard, mais également pour tous ses collègues, c'était l'accomplissement d'un plan divin, centré sur les services qu'il était seul capable de rendre à nous tous. Pour parler de ses qualités exceptionnelles, l'inspecteur général chef de service adjoint Victor Batubenga Pandamadi, pour les intimes Batus, rien n'est plus explicite que les 4 prénoms ci-après
qui le caractérisait et qu'il a immortalisé au travers de ses enfants. Victor, charité, pacifique et Merdi. Victor signifie victorieux. Avec lui, nous avions gagné des batailles de la redynamisation de l'inspection générale des finances et de la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique de notre pays. Sans oublier son travail de ramener les brebis perdues, captifs du diable, dans la maison de l'Éternel. Sur ce plan, il est Victor. Charité, parce que Battus était un homme naturellement porté vers les autres et qui se donnait sans calcul, sans réserve. Il est l'un des rares à connaître chaque inspecteur des finances par son nom, même dans les dernières promotions. Il a été une solution pour beaucoup, une source d'inspiration, y compris dans notre travail de tous les jours. Pacifique, parce que Battus était un homme qui savait apporter la paix ou la restaurer chaque fois qu'il y avait des risques et des tensions dans les services. Il arrivait à rassembler et à accorder tout le monde. Sa présence et son intervention dans tous les problèmes que nous pouvions rencontrer constituait une garantie d'un retour à la paix et à la concorde. Avec lui, on avait l'assurance d'une solution à toute discorde parce qu'il était un homme de paix. Merdi, qui signifie merveille de Dieu, parce que ses qualités humaines et professionnelles ont fait de lui un leader naturel, un collaborateur hors pair. Il était véritablement une merveille de Dieu, un homme intègre, engagé dans la lutte contre les antivaleurs. Je me permets de poser la question: pourquoi les hommes intègres, justes et corrects nous quittent si tôt en nous laissant dans un monde trouvé d'antivaleurs? Avec toutes ces qualités, sa présence à mes côtés à la direction de l'inspection générale des finances était pour moi un don de Dieu, une grâce. Je crois avoir eu cette grâce de la part de l'Éternel d'avoir cet homme à mes côtés. Car mes propres qualités et défauts ne m'auraient pas permis d'atteindre les objectifs nous assignés par les chefs de l'État. Comment aurais-je pu m'en sortir d'une mission aussi difficile de conduire l'inspection générale des finances avec mon tempérament, de se battre à tout moment avec les antivaleurs, de déclencher la guerre à tout moment, n'eût été la présence à mes côtés d'un homme pacifique qui cherchait à épuiser toutes les voies pacifiques avant de nous autoriser à aller en guerre. Victor Batoubenga, Pandamadi, un homme aussi merveilleux, un pasteur pour moi-même qui calmait mes ardeurs. Combien de fois il a quitté son bureau pour mon bureau en disant: analysons froidement avant de déclencher les hostilités. Cette complémentarité a permis à l'IGF de bien fonctionner et d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Sa disparition entraîne un déséquilibre qui ne sera pas facile à combler. Seigneur Jésus-Christ, à qui irai-je encore? Trouverai-je encore la grâce de ta part pour le peu de temps qui nous reste à conduire ce service, d'avoir quelqu'un comme Victor Batoubenga Pandamadi? Chaque homme est exceptionnel.
il avait ses qualités exceptionnelles, je suis perdu. Aujourd'hui, sans Batous à mes côtés, je me sens véritablement dépouillé et c'est l'inspection générale des finances qui est amputée de la partie la plus sensible de son leadership. Depuis notre entrée à l'inspection générale des finances, nos chemins n'ont jamais arrêté de se croiser, nos destins n'ont pas arrêté d'être liés. Je voudrais tout d'abord dire, jeunes inspecteurs que nous étions, nous avions trouvé des maisons de location sur la même avenue déjà en 1989 et nous avions eu le temps de nous côtoyer tous les jours. J'ai vu ces enfants naître. Plus tard, quand il a eu, par les fruits de son travail, des moyens de s'acheter sa première maison à la cité Maman Mobutu, il n'a pas hésité de venir m'appeler et me demander de le rejoindre à la cité Maman Mobutu. Et nous nous sommes retrouvés avec lui encore des voisins. Et quand on a commencé à morceler les terrains de la forêt de Météo, j'ai été contacté pour acheter un lopin de terre. J'ai vite couru pour le récupérer en lui demandant de venir être mon voisin. Nous avions encore acheté des lopins de terre comme des voisins et nous avions construit comme des voisins et nous sommes restés comme des voisins. Batous, c'est également l'un des inspecteurs des finances avec qui j'ai le plus travaillé. Dans presque toutes les missions, nous étions en tandem. En avril 2020, le cabinet du chef de l'État nous a demandé d'investiguer sur les raisons de la baisse des recettes publiques durant la pandémie de la COVID-19. C'est encore avec Batous que j'avais dirigé cette mission et ce sont les résultats de cette mission présentés au chef de l'État qui nous ont amenés tous deux à la tête de l'inspection générale des finances le 30 juin 2020. Batous a combattu le bon combat. Il a achevé sa course et la couronne de la victoire lui est réservée par l'Éternel qu'il a servi pendant toute sa vie. Il est parti par le chemin de tout le monde. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Batous restera à jamais gravé dans l'histoire de l'inspection générale des finances. Que l'Éternel que Batous a servi puisse consoler l'inspection générale des finances, puisse consoler ses amis et connaissances et puisse consoler sa chère famille, ses enfants et le reste. Que l'Éternel soit béni. Merci. Tout est bien qui finit bien. Le cortège funéraire a pris la direction du cimetière de Mbenteke, Nouvelle Cité 2, où il se reposera pour l'éternité.